Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve pour le retour des matchs commentés avec le Professeur Fest qui est terminé. Un grand remerciement encore à tous les joueurs qui ont participé, à Captain Altered, à Relic qui était sur place et tous les autres acteurs qui ont fait du Professeur Fest un bon tournoi. Ah, c'est cool. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir la round 2, oui, puisque la round 1, malheureusement dans le feu de l'action, n'a pas été enregistrée. Peut-être qu'elle avait aucun intérêt, c'est pour ça, c'était le destin. Donc on commence tout de suite round 2, vous avez cliqué sur cette vidéo, Marchesa versus Slimefoot and Squee. On va tout de suite lancer. C'est parti. Donc ça promet d'être intéressant, hein, ça va bien grinder. Marchesa, on n'en voit plus trop en ce moment. Bah avec Slimefoot qui est au top de sa forme, hein, si on peut dire. Ouais. Alors toi à l'époque, tu m'avais dit le match-up il était plutôt pour Marchesa par rapport au Mass Removal. Ouais, c'est ça. Tu joues une pile de removal et Marchesa est 3-4. Donc elle craint pas du tout les phases d'attaque de Slimefoot. Ah oui, aussi, ouais, c'est vrai. Mais maintenant, Slimefoot, il a quand même eu beaucoup Ça ton analyse, c'était avant MH3, MH3, c'est ça. Ouais, ah, c'était à l'époque, je me souviens. Donc, quand Marchesa venait de sortir, c'était le deck control qui vraiment détruit aggro, normalement, et qui se défendait bien contre Eris, parce que tu jouais beaucoup d'anti-cimetières. Ouais, c'est vrai, il y avait Eris à l'époque. Maintenant, bah, ils ont quasiment enlevé tous les anti-cimetières qui faisaient des crimes, machin, parce qu'il faut trop challenger le board. Mais elle souffre de la même peine que tous les decks contrôle actuellement, c'est-à-dire qu'elle a un énorme prédateur mono bleu qui circule et qui lui casse violemment le nez, qui s'appelle Tamiyo, toujours pour les mêmes raisons hein, qu'on a pu citer 30 fois sur pourquoi Tamiyo c'est trop un fort. C'est un peu le format pour les joueurs de contrôle quoi, cette carte. Et que bah, maintenant les joueurs d'aggro et de midrange ils ont eu tellement de cartes trop fortes que bah, Control a du mal aujourd'hui parce que Counterspell c'est plus assez fort. On en avait parlé dans une de nos dernières vidéos, donc je crois dans le dernier podcast sur Duel Commander. Là vous aurez jamais assez de compte parce que toutes les cartes sont des menaces au point qu'il n'y a plus de place dans Slimefoot, que tu sais plus quoi mettre et tout est trop violent. Ouais, c'est vrai que c'est des bonnes cartes. Hein. Après, ça reste du Magic, hein. Tu peux faire une très bonne sortie en contrôle, tu peux faire une très bonne sortie plusieurs fois d'affilée, mais gagner tout un tournoi avec Marchesa, c'est pas évident. Après, par rapport à la méta du tournoi, qui sera publiée bientôt, parce qu'elle a enfin été faite, il n'y avait pas de Tamiyo, quasiment, beaucoup moins que ce qu'on s'attendait quand on en avait parlé. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6 quand même le samedi, et une ou deux de moins le dimanche. Et surtout beaucoup d'Aragorn. Et 11 Aragorn le samedi. Donc c'était vraiment G-Sky. 78 entre 78 ou 80. J'avais retenu 80, mais je crois que c'était peut-être 79 du coup. Ouais, je sais plus, peut-être que c'était 80. Et un petit peu moins, genre 64. 63 le dimanche. Il y a eu genre un ou deux de moins que le cut à 64. Ouais. Bon, alors tout de suite, ça commence par. Donc, c'est Marchesa qui avait le play, qui a fait Surveillant T1 dans. C'est quoi, c'est un drone ça a priori? Ouais, c'est Drone in the Lock en Secret Lair. Donc, contrer l'elfe. Ouais, vraiment, c'est dommage d'avoir fait tuer. Ouais. Non, je pense qu'il a fait Elf Torin, l'autre il a fait je le tue, il a même pas contré, il l'a tué. On arrive un peu en retard, hein, ça fait pas très sérieux, mais. Ah oui, forcément, ouais. Ah bon, pour le moment, on n'est pas encore dans la grosse sélection. Il l'a fait tour 2. Est-ce que tu tues le Dork? Est-ce que tu tues pas le Dork? Si t'as pas de meilleur compte, ouais, ça paraît quand même bien. En fait, le problème du Dork, c'est que même si jamais tu dis j'ai un compte pour Slimefoot tour 2, il y a quand même un tour où le Dork il arrive, enfin il est là encore, et puis on va proposer double spell en un tour. Ouais, c'est ça, tu peux faire spell à 2, spell à 1, et un truc pénible comme Pince-Crâne, ou contrainte. Ouais, voilà. Et là t'exploses en vol. C'est pour ça qu'il faut tuer le Dork en fait, pour éviter que l'autre il aille trop vite et qu'il te mette trop de pression. Hein. On va Marchesa slammer T3, donc là c'est t'as removal ou t'as pas removal en gros pour le joueur de Slimefoot. S'il a le removal, je pense que ça met Marchesa vraiment dans une position très compliquée. Donc ça je pense que quand il fait ça, Marchesa ça veut souvent dire quand même qu'il a pas trop de contre en main, parce que souvent t'aimes bien faire Marchesa sur le tour 5 dans un truc qui fait un crime, pour faire ta value. Donc souvent, à mon avis, s'il fait ça, c'est qu'il a une main plutôt réactive qui peut commettre des crimes. Ouais. Je peux me tromper, après j'en sais rien, mais c'est comme ça que je vois les choses, moi. Si jamais j'étais Slimefoot and Squee, je me dis, bon, a priori... Ouais, donc du côté de Slimefoot, ça va chercher un land. Comme tu disais, de toute façon, il n'a pas beaucoup de cartes qui mettent 4. Enfin, il y a Salam Slash, mais il y a quand même aussi
Bah, Ça maintenant prend pas il y les a la balles, ça fleur prend noire, pas. mais la fleur noire, il te faut quelque chose pour la sacrifier. Il y a. Ouais, il y a toujours Push, il y a toujours. Comment ça s'appelle Snuff Out, mais Snuff Out ça marche pas, du coup. Mais c'est vrai que c'est bien de toute façon de le faire sur bord de vide, Marchesa. Parce que même si elle Bon, se fait gérer, t'as pas fait ta value, mais en même temps, bah, l'autre il a là, il développé l'a quoi. juste tué, quoi. C'est Ouais, tout ce qu'il a elle fait. reviendra plus tard quoi. Bon, maintenant, Au moins un après, là il est chaudron. tout tapé, donc il peut se prendre des powerplay à base de réanimation. Là, le cimetière est bien rempli déjà en face. Oui, bah oui, du coup, maintenant qu'il a mis le troll, mais ça il le savait pas encore. Après, je sais pas, peut-être la main est remplie de terrain là du côté de notre ami Tam, parce que oui, tiens, on le souligne, mais à droite c'est. Et oui, c'est toujours les poteaux qu'on. C'est le poteau filme. Tam, hein. On est les premières rounds, on essaye de mettre les copains avant qu'ils perdent lamentablement et qu'ils se retrouvent en table du fond. C'est ça, c'est ça. Si on veut choper les copains, il faut que ce soit un ou Ce deux. soit au début. Euh, ça- Sauf que toi, t'as quand même, vous verrez plus tard, t'as quand même filmé une de mes parties où j'ai vraiment très mal joué, où Ouais. c'était la dernière ronde. Ouais, bah. Petite dédicace, je- et on va voir, on va Allez, faire Slime Darius Foot, Slime Ridiculous. Foot avec son sauce à proviante, mais là, c'est pas terrible, hein, parce que bon, du coup, il va Ah une ouais, voilà. tape. Là, si jamais il se a fait le gérer, board, bon bah voilà, il n'y a plus qu'un saproling, et on voit qu'il y et a un pyroglyphe, une subtilité qui vient d'être piochée. C'est un Donc, chaudron après, ouais, il y d'Agatha a plutôt des cartes à gauche. réactives, hein. Donc chaudron d'Agatha qui est le dernier peut-être le dernier Ajout. anti-cimetière qui a été mis Ouais, c'est dans- intéressant, pourquoi mettre dans ça plutôt Marchesa. que la voiture. bah parce que ça a des petits trucs en plus que la voiture. Parce que t'as plus besoin d'agresser le cimetière autre qu'une carte par une carte. Il fait reanimate, t'as vu sur le. Sur le sur le lent en face. Ouf, ouais, là c'est le genre de powerplay qui fait C'est mal. genre, vas-y, prends ma carte et prends ma foot, sympa. C'est oui, oui, oui. Et, Ouais, c'est- et Agatha, du coup, ça peut te donner des capacités qui peuvent être quand même agréables parce que tu voles, Ouais. tu voles les capacités des choses exilées. T'as des marqueurs plus 1 plus 1, c'est toujours Ouais, bien ouais, aussi sur pourquoi Marchesa. Donc, non, c'est pas mal la tech Agatha. Et ça du fait coup, quand tu anti-cimetière. fais reanimate, tu commets un crime, il aurait pu payer un pour. Ouais, mais il a préféré slammer son chaudron C'est pour intéressant. éviter lui aussi peut-être de se prendre des plays à base de réanimation. Ouais. C'est vrai qu'il a quelques cartes comme ça en face. Ouais. Alors, dans la Il n'y a liste, pas le land, c'est un peu dommage. il y a quoi? Il y a Recurring Nightmare, il y a Reanimate, Animate Dead, Slime Foot. Je crois pas que ça se joue Nightmare, souvent c'est le Chtonien. Maintenant, si, on joue Nightmare. En plus de l'autre en plus On de joue celui à deux. Puctonian. Avec l'équipe, on joue Puctonian. Ouais, mais ça veut pas dire que la majorité fait pas ça. Je Oui, pense que mais c'est Tam, très- il fait très partie de populaire. l'équipe, lui. Ah, pardon, c'est vrai, oui. Enfin, Ah, quoi c'est que vrai, peut-être, vous ça avez- se trouve, il joue encore Puctonian. Oh, c'est pas une belle main. Que des landes. Un Zénith, quand même, qui peut. C'est quoi, c'est un griffe qu'on voit aussi? Ouais, c'est chagrin. Ouais, Mais c'est bon, chagrin, il c'est arrive tristesse, hein. il arrive un peu tard, là, ce chagrin, donc on peut le slammer. Zénith, il peut aller chercher. Ah bah tiens, s'il y a Ctonian tout à droite. Juste pour nous faire alors, mentir. voilà. Mais c'est pas bien. Merci Tam. C'est pas bien Ctonian. Malheureusement, tu perds sur trop de choses. En fait, tu perds souvent sur son trigger d'arrivée en jeu. Et ton oppo Ouais. fait quelque chose en réponse pendant que tu peux pas t'en servir. Et Ouais, c'est vrai que tu te fais le trigger punir d'arrivée en là-dessus. jeu, j'avais pas fait un Peut-être tu m'avais Time Binder, stifle dessus. Ouais, Time Binder, c'est vrai. Et du coup, je m'étais retrouvé très triste. C'est cher. Allez, subtilité, on dit non sur ce chagrin qui est mis on top. Ouais, oh. T'as vraiment envie de Alors là, piocher sinon, il chagrin pouvait faire Zénith sur. Comment. Ouais, j'ai. Attends, il est dans Chagrin à 0 en pitch Anctonian dans Zénith à 3 qui va chercher Grist. Ouais, C'est ça que ça provient, tu tues Marchesa ou Lent. Je pense que c'était pas si mal hein, comme idée. Bon, après t'es un Parce peu que embêté derrière par Lane, ce t'as rien chaudron de mais- spécial, tu peux chump, avec Slime Foot. Ouais, t'es obligé de chump quand même, hein. Ouais. C'est pas fou, non, c'est pas. Ouais mais après tu fais tes 5 mana, tu rejoues Slime Mais Foot et t'es chump, bien en fait. chump, ça veut dire que l'autre il a pas en plus de gestion à ton. Ouais, je sais pas, non, je pense que j'aurais peut-être attendu un peu à me dire. Peut-être qu'il va vouloir attaquer avec Lens, justement, voilà, comme il fait là. Et du coup, tu pourras peut-être faire ton Mais, play, mais de toute refaire un façon, saproling derrière. Quoi. Ton Ctonian il te sert plus à rien. Ah bah oui, en plus. Donc autant le pitcher et voir ce qui se passe. Je pense que c'était peut-être plus smart et te débarrasser tout de suite de Marchesa Mais c'est pendant vrai que qu'elle est maintenant tout tapée. il y a le chaudron. Après, bon, pour sa défense, chaudron c'est pas une carte fort jouée dans le format, donc c'est pas forcément quelque chose. Ouais, bah Marchesa, elle c'est connu qu'elle joue des petits trucs pour agresser le cimetière qui font des crimes tout le temps. Ouais. Ouais, mais chaudron Saisie. en particulier. Ok.
Bon, il a la main fournie puisqu'il a pas pioché de land là depuis 2 tours. Bah ouais. Il avait pas l'air d'avoir de contre. Oh, peut-être. Ah, c'était pas Octonian, c'était Saisi qui traînait dans sa main du coup. Non. Enfin, ça serait trop Marchesa, bizarre. on sait c'est quoi comme type? Genre, en gros, la question c'est est-ce que ça fait piocher 2? Est-ce que ça fait la totale ou pas? Bon, a priori, non, parce qu'on le verrait piocher dans son jeu. Non, c'est un humain et rogue. Il met un rogue et puis l'autre c'est un Hant. Un Sylvain. Pyrogryphe et démonique tutor. Elle a des problèmes. Alors, elle va être très compliquée à remonter cette partie. Ouais, va falloir bien piocher. Hein. En plus, ton plan de cimetière marchera pas. Démonique tutor, on le présente plus, mais Pyrogryphe, mais. C'est une carte qui justifie le fait de jouer une couleur. Tellement c'est fort. Ouais, c'est dans vraiment ce format, fort. c'est. Suken, je suis mort au moins 3 fois sur la carte. Hein. C'est aberrant. Ouais, c'est fort, hein, c'est vraiment fort. À quel point ça suffit à soi-même de faire ton plus anti-bet. Voilà, Ah, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est pas juste ça fait du CA, un super removal, ouais. C'est que derrière, c'est un tarmo, quoi. Ouais. Et en plus... si tu pioches les autres tarmos... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris des Satya qui l'ont copié, des Fables qui l'ont copié. Ah bah, c'était fini, hein. Ah bah toi, tu jouais Félia, du coup. Non, mais c'était... Ah bah, tu sais de base, la carte est très forte, et si en plus t'arrives à la copier, mais là, c'est monumental. Ouais. Pour 4 mana, je prends l'edge de la partie de manière très solide. Ouais, bon carton, hein. Et c'est le parfait exemple de les créatures qui sont trop fortes pour les contres, parce que si tu slams Tarmogoyf, Barogryphe et lui dans ta curve, c'est trop dur pour le joueur contrôle qui peut rien se permettre de laisser passer, donc il peut pas setup, et s'il peut pas setup, il peut pas faire de la value, et le seul deck qui s'en sort pas trop mal c'est Tamio, parce qu'il a une CZ qui coûte 1, donc qui arrive avant les problèmes. C'est ça, ouais. Après, bon, on a vu quelques Atraxa quand même, hein. Après tout, Dreamall ça fait toujours gagner. Mais... Ouais, puis après, de toute façon, contrôle c'est contrôle. Quand t'as toutes les réponses qui line bien, toutes les menaces en face, voilà, et que t'arrives dans le mid-late game, a priori t'es favori, mais il faut que bien piocher ces bonnes réponses. Bah tiens, encore un autre Goyf. C'est mieux d'être proactif. Laser Goyf, qui a le défaut de regarder que ton cimetière. Quand même, Nether Goyf, pardon. Qui est quand même bien moins fort, mais bon. Ça reste l'idée de comment se joue Marchesa aujourd'hui en mode plus tempo, à proposer des créatures, à prendre le board. Ouais, moi je suis pas un grand fan de cette carte. Bah, après, bon, voilà, c'est pas mauvais, c'est bien d'avoir des menaces de toute façon dans Marchesa. Voilà, on fait un zénith pour voir qu'on n'a rien à faire d'autre que perdre cette partie, on récupère notre end et on va tenter de se débrouiller mieux à la 2, hein, parce que... il a pêché beaucoup de terrain, il va plus proposer, il s'est fait gérer son elfe. Tour 2, il n'y avait rien, c'est dommage quoi. Et tour 3, son slim foot, il était déjà matché par le Marchesa parce que l'autre était sur le play. Ah, je pense que il y avait peut-être un peu plus match sur Griff, s'il avait fait Griff pitché, Zénith à 3 sur Grist, et là, il se passait des choses. Ouais, enfin il faisait quoi, il faisait un... Bah non, il tuait quelque chose. Ouais, mais il tuait quelque chose, il restait qu'une 3-3, s'il veut garder son Planeswalker, il est obligé de bloquer. Ouais, mais au tour d'après, du coup, il a 5 mana. D'attaquer. Ouais, il peut attaquer, Ah oui, il peut essayer de le réanimer, mais non, parce qu'il y a déjà... Non, mais il a 5 mana, il rejoue Slimefoot. Si ça passe pas, ça passe pas, mais si ça passe, du coup, il a Slimefoot. Et en plus, probablement que ça passe, parce que tu vas faire saisie t'as fait griffe au début de l'idée. Et du coup, tu peux faire Slimefoot, token, plus un insecte. Donc là, t'as quand même 2 trash blockers prédisposés. Derrière, si tu veux vraiment tuer Lent, -2. Et du coup, là, il reprenait le board. Et Marchesa, elle a été gérée avant qu'elle fasse de la value. Ouais, donc je crois que c'était une bien meilleure ligne que le slam gris. Après, je comprends aussi l'idée, c'est que moi j'aime les cartes qui pitch tout ça. Quand je joue contre un jeu contrôle, j'essaie de pas trop pitch justement parce que je sais que ça va jouer à la value. But power play, tu vois. Ouais. Non mais c'est vrai parce que là tu vois bon il fait pas un tour fou, mais au moins il a viré une carte à l'autre. Il a un body qui va pouvoir justement protéger plus tard son gris. J'imagine que c'était ça. Bah ouais, mais c'est pris subtilité dessus en plus. Bon, ça devrait savoir, hein, c'est une carte gratuite. Ouais. Mais ça aurait été beaucoup moins dramatique. Donc pas de tour 1 pour Tam. Dommage. Enfin, pas de bêta mana, je veux dire. Ouais, t'acceptes de perdre du CA parce que derrière tu résous un gris qui est un moteur à problème monumental. Ouais, le powerplay est au-dessus du card advantage, hein, forcément. Mais... Ouais, puis c'est vrai que même s'il avait eu un removal pour essayer il peut faire quand même Slime Foot T2. Ouais, il va le tenter. Est-ce qu'il y a le Wash Away ou la Spike? Roulement de tambour.
Brainstorm en réponse. Brainstorm, ça. Alors, je l'ai pas reconnu. Secret Lair. Il a été édité plusieurs fois. 3 Step Ahead ou un truc comme ça. Non, c'est Brainstorm. Donc, de l'autre côté, Demonic Tutor, des terrains. J'ai cru voir un Malcolm. Il y a Dismember aussi dans l'histoire. Pas de Dork Tour 1, mais quand même un Slim Foot Tour 2. Hein. C'est dommage, parce qu'après, il avait vraiment une bonne main sur Dork T1. Peut-être. Derrière, il a un Slim Foot and Squee. Un petit peu plus de Milligan. Il a un Emperor of Bone encore en main. Et, le type Flame Slash tout de suite. Ouais. Il a comment ça s'appelle Minskebu qui traîne. Alors le mettre au cimetière, c'est un peu gourmand. Là tout de suite, je pense, Tam. Parce que t'as pas de créature au cimetière. Donc de toute façon, tu peux pas le réanimer. Et espérer que sa probionte fasse aussi longtemps. Bah après, il a un Reanimate. Ok. Il a Empereur en Bone et Reanimate. Un Stonian machin, non? Non, si, peut-être. Bah, il a contrainte. Bah, déjà, c'est bien. On commence par contrainte. Moi, j'ai vu le saut Stonien, je sais pas quoi. Ah ouais? Je peux me tromper, c'est Stonian Net, c'est ça? Donc c'est Dismember la première carte. Tailzen, Malcolm, Dismember. Ça, c'est Sulfur Falls le dernier. Demonic Tutor. Donc Tailzen, hein, voilà. Si vous n'êtes pas habitué au Duel Commander, cette carte existe et est très tout le temps jouée en bleu. Et la versatilité, en plus de pouvoir contrer un commandant. C'est ça, ça fait une stifle, mais en plus pour 2 ça va contrer tout le temps le commandant, puis ça va contre d'autres choses, puisque c'est les légendaires. Légendaires, donc les arpenteurs. Pour une carte de M20. Non, c'est solide. Hein. Ça fait trop le taf. Hein. C'est comme Wash Away, hein, ça brille que en commandeur, il n'y a pas de secret. C'est une Reanimate, ça là. Ouais, Reanimate, Emperor of Bone et Barogoyf. Barogoyf, ouais. Alors là, qu'est-ce qui aurait été la meilleure ligne? Qu'est-ce que tu as envie de retirer absolument? Parce que là, le problème, c'est que si jamais il fait Reanimate sur son machin, il se reprend un Dismember. Bah, je pense que c'est le Dismember qu'on a envie de retirer quand même. Ouais, hein, du coup, c'est bien. Si ton plan, c'est de prendre le board, après l'autre, il est obligé de faire... c'est pas bien, Chaudron. Chaudron, ça fait pas peur. Hein. Mais encore une fois, il réfléchit late game, il se dit à terme c'est une carte qui va m'embêter, à terme je veux jouer avec mon cimetière. Sauf que c'est pas parce que t'as Emperor of Bones que tu dois être obligé de le jouer comme ça. C'est peut-être ça l'idée, ouais. Parce que, ok, là tu fais Reanimate dans un Slime Foot qui va mourir. L'autre il a toujours Tailzen en face, en fait, donc tu sais que ça va être compliqué de faire de la réanimation de Slime Foot. Ouais, mais en fait j'imagine que l'idée c'est de faire... On va prendre le board, c'était mieux. L'autre derrière il fait Dismember et lui derrière il fait ok je pose Emperor, je réanime mon Slim Foot et après ce moment là je l'exile. Parce que Marchesa, ce qui embête du coup dans ce match, c'est que Marchesa elle est 3-4 et que prendre le board avec Slim Foot du coup voilà, comme j'en disais au début est un peu moins bien. Mais en fait là tu obliges l'oppo à jouer Marchesa pour pas commencer à se prendre des points et des saprobions qui pop dans tous les sens. Ouais, mais en même temps regarde s'il fait Marchesa, toi tu fais... tu Minskebu et t'es bien, et t'as toutes les infos, tu sais qu'il n'y a pas de contre gratuit dans l'idée. T'aurais retiré quoi du coup? Le Dismember? Dismember tous les jours, ouais. L'autre du coup il fait Marchesa et toi tu fais quoi? Minskebu. Minskebu et du coup lui... là c'est fini, hein. Si Minskebu résout c'est fini. La DT, je vais chercher un truc qui coûte 2, mais en attendant, y a Boo qui tape et Slime Foot. Il y a Boo qui a commencé à taper. Non, il a pas fait son Dismember, tiens, c'est intéressant. Il a préféré fetcher un surveille. Pour trouver un land, peut-être, pour trouver son 4ème land. Peut-être, ouais, non, mais c'est très intéressant justement. Parce qu'il perd un peu de la tempo. Après, voilà, vu que l'autre lui a retiré son chaudron, peut-être qu'il se dit il a encore un moyen de réanimer. Minskebu, puissante magie, résoudre ça a tendance à faire gagner, étonnamment. Ouais, bon carton. Hein. Je fais un tournoi pendant que c'était légal en commandeur, ça. Ouais. Ça faisait des magics très drôles. Hein. Mon but c'est de faire Minskebu T1 et c'est tout. Ouais. Tchou. Non, autant c'est une carte agréable à jouer. C'est quand même pété, mais c'est quand même plus ou moins équilibré. Tu peux te battre contre la carte, mais c'est vrai que si elle revient tout le temps,
parce qu'elle vient de la command zone, là, j'imagine que ça va être pénible. Ouais. Donc maintenant, finalement, il me fait le dismember en économisant un peu de points de vie. Bah en fait de pouvoir construire sur le fait que tu vas pouvoir potentiellement, que tu vas quoi qu'il arrive l'avoir en main entre guillemets. C'est rigolo. C'était ça qui était trop fort, hein, c'est que tu jouais que des trucs qui font du mana le plus vite possible. Il y avait Pétale de Lotus à ce moment-là. Ouais. Et bah tu faisais, tu pouvais faire des sorties craquettes en mode je joue Pétale de Lotus, cité des traites et je pitch Guide Gobelin et ya. Enfin Guide Gobelin, le Guide fameux... Spiritual Similex. Tonian Nightmare, ça y est. Donc là, c'est marrant, c'est qu'il l'a fait en payant 2 mana alors qu'il a un Telzen en main et ou un Malcolm en se disant bah voilà, ce Malcolm va faire avancer vers les landes, vers tout ça. Ouais. Et là, du coup, bah, il est puni de cette ligne de play parce que. Hop. Moi, sachant qu'il y a Malcolm et Telzen, C'est dommage parce j'aurais payé le... 2 points de vie de plus. Hein. Je pense que. Bon, il a ses raisons. Hein. Tam serait vraiment devant s'il trouvait son 4ème land aussi. En tout cas, c'est sympa de laisser la main révélée parce que justement, ça nous permet de plus facilement commenter et pour Tam aussi, c'est plus agréable. Dommage, Tam il n'a pas eu son 4ème land pour le Minsk. Lui, il a 4ème land, donc lui il peut faire soit un DT Malcolm, soit un DT Telzen. Il choisit Marchesa, ok. C'est rigolo. Il prend la ligne de j'ai pas peur. C'est rigolo de faire ça, je trouve. Après, je comprends, il a combien en PV, on sait pas exactement, si 14. Il a pas le land de Tam, mais il pioche saisie. Ok. On va pouvoir se débarrasser de ce DT, qui est quand même beaucoup plus puissant. Moi, je crois que j'aurais fait. Que Telzen. Hein. J'aurais fait Dismember dans Marchesa, dans. Ouais. Parce que là, fait 10 des curves à chaque fois d'un tour, il y a toujours un mana flottant qui sert à rien. Dans ces tours, c'est dommage, quoi. Bon, bah, on a eu ce DT, mais c'est pénible parce que là, on peut... Enfin, je pense que c'était pas bien non plus de faire saisie, là. Il a qu'un mana up. Là, derrière, il va jouer Barogoyf, slammer Barogoyf, et du coup, vraiment prendre le board de manière intense. Bon, là, l'autre il a encore, il a encore un cauchemar, donc il peut faire revenir quand même son. Ouais, mais en fait t'as pas avancé en faisant ça. T'as gratté des points de vie, mais t'en as pas gratté de manière relevant. T'as gratté 2 points de vie. Donc voilà, tu passes tout ton tour à gratter 2 points de vie. C'est pas la même chose que proposer une créature qui dit potentiellement j'ai gagné. Après, t'as pas envie de laisser ce DT non plus. Je comprends l'idée parce que derrière l'autre il peut faire DT. Je vais chercher. Vras, et voilà, c'est voilà. Bon. Maintenant, faut compter aussi quand Toxic Déluge. Parce que tu te dis, s'il est obligé de faire Toxic Déluge à 4 ou plus, c'est moins grave, parce que ça tue sa Marchesa dans l'équation. Et nous, ce qu'on veut, c'est piocher ce land pour poser ce Miskaboom. Et... Il est combien là? Il y a Rituel, éphémère, artefact, terrain. Il est au moins 4 du coup, c'est ce Barogoyf. Ouais, donc bon. Il était au moins 4-5, donc il était plus gros qu'une Marchesa. Donc c'était sensiblement mieux de forcer l'autre à courir après toi que l'inverse. Là, parce qu'il le laisse souffler, et malheureusement, là, il tout untap avec Marchesa. Il suffit qu'il ait juste une bonne pioche, et hop, d'un seul coup, la machine, elle se met en route. Ouais, comment ça, comme mettre des crimes, quoi, tout simplement. Hein. Ouais, c'est ça. À commettre des crimes avec du mana up, du coup. Parce que c'est la partie importante. Donc voilà, Tam il untap, il a le land, mais c'est le surveil land. Ça te bol. Je sais pas combien il en joue de surveil land Tam. Moi je sais que dans ma liste je joue pas le rouge-vert. Parce que j'ai plutôt tendance à fixer noir-vert et ensuite noir-rouge. Oh, il va le faire quand même ce Barogoyf. C'est quand même pas mal. Ouais, au moins il se prend pas Telzen. C'est toujours ça. C'est toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il tourne autour du snap Non, il veut regarder combien il est le petit père. Le petit père. Allez, Malcolm en réponse, mais. Il a dit fin de tour, ok. Bon, pas de phase d'attaque avec. Là, c'est peut-être une bonne idée d'attaquer avec les 3 saprobions. Tu sais qu'il y en a un qui meurt, mais tu grattes 2 points de vie et quand il passe la barre des 10, qui est quand même pas mal. Allez, phase d'attaque avec Malcolm. Donc Malcolm. De un vol, quand ça connecte, tu lootes. Et la 4ème fois, la carte lootée, tu la joues.
Donc Ouais, il a je discard d'un le vois jamais arriver à 4, mais. Non, bon, j'ai jamais fait non plus. Moi. Allez, slam le gros troll. C'est 6-5, d'accord. Donc là, ce qui est bien, c'est que il va pouvoir faire son Slim Foot and Squee. Pas son Slim Foot, son. Enfin, Son Minskebu. Son Minskebu, merci. Est-ce qu'il y a un létal sur Minskebu? Tu fais Bou. Enfin, tu fais Minsk. T'attaques avec tout. Alors. Et tu sacs Barogoyf terrain pour achever. éphémère, Est-ce que ça marche pas, hein, terrain rituel éphémère. par hasard? Artefact. Terrain rituel éphémère artefact, ça fait 4. Et, Et il y a créature. Ouais, il y a une C'est une dryade. Ça. dryade qui a été bin. Donc, ouais, il est 5. Les 5-6. Il y a 9. Alors imaginons s'il fait swing avec la team dans Minsk, que je sacrifie mon Barogoyf. Ouais. Oui, à mon avis, il peut trade le Barogoyf avec le 6-5. Ça marche pas. Il peut bloquer la 3-1, donc il prendrait que 3. Ouais, non, ça marche pas. S'il bloque la 3-3 avec sa 3-4. Ouais, bah Il juste n'y a pas ça, en ligne très bien là. Et là, sinon, il fait juste une 4-4. Il peut pas trop attaquer non plus parce que. Ah si, t'attaques avec tout. Hein. Là, s'il fait une 4-4, l'autre, Non. comment il bloque? Il bloque. Ouais, en même temps, il peut mettre 7. Si jamais je fais 4-4, j'attaque avec Barogoyf 4-4. Bon, jouer Minskebu, de toute façon, ça a l'air d'être Ouais, ça a le l'air meilleur bien de faire, plan ouais. anyway. Ouais, tu fais ça, tu fais une 4-4, t'attaques avec tout. Tu vas regagner des points de vue avec ton machin. L'autre, il peut pas laisser connecter le Barogoyf. C'est assez gratuit de manger la 3-3 et du coup il prend 7, il passe à 2. Ouais. Il faut qu'il gère le Minskenbu. Il va gérer. Ouais. Il passe à combien? Ouais, c'est fini là. Il n'y a pas de top deck qui le fait revenir du côté de Marchesa. Les blocs vont, quoi qu'il arrive, être catastrophiques. Ouais, là c'est bien là. Boum, tout Allez, droit. bim, dans la bouche. Ça, il sait faire. Ah, et en plus, il a un bloqueur, c'est vrai que j'ai oublié ça, il peut protéger. Il sait faire, Tam, attaquer avec tout. Il connaît. Donc, En ouais. fait, le mieux, je pense, c'est Trash Block Marchesa. Le Essaye de Barogoyf. garder le troll. Ah, il laisse connecter le Barogoyf. Mais il est 5, 6, 7, 8, il passe à 1. Ah ouais. Ouais, pourquoi pas. Mhm. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, parce qu'en plus, tu es bout, c'est. Il revient, mais ouais. Il revient si il revient, sauf si tu tues le. Là, si là, tu tues il prend... Minsk, mais pour tuer Minsk, t'es obligé bon, d'attaquer avec trop de traits. traits. Mais Trop de passer à bêtes. 1, il y a 3, 4 à 1, quoi. C'est chaud, quoi. Et puis de toute façon, il se met out of range Tam en gagnant les points de vie du Barogoyf. Ouais, il n'y a pas de setup létal, c'est sûr. Bon, bah, content, une petite bête célérité. On a montré Pyrogoyf, mais son pote Barogoyf arrivé dans le. Alors, maintenant, c'est la famille Tarmo. C'est qui du coup Tarmo, c'est le fiston. Bah, je sais pas, c'est. Et moi, je dirais Barogoyf, c'est le papa, et Pyrogoyf, c'est la maman. c'est c'est le vieux grand-père. Parce que tu sais, la maman, elle voit arriver les membres de sa famille, et tout de suite, ça fait. Voilà. Je le vois comme ça, moi. On va écrire un JDR sur la famille Goyf. J'imagine que c'est un délire comme ça. Hein. Et j'attends de voir. Voilà. Bon, ouais, c'était un peu évident sûr. qu'on allait passer à la 3. Maintenant, Marchesa est sur le play, ce qui n'arrange pas les affaires de notre ami Tam. Et bon, donc on monte ce petit Barogoyf. Alors, il est en anglais, ça va. Comme les Goyf, pareil, étoile plus 1. Sauf que lui, il a lien de vie et Death Touch. Comme si c'était pas suffisant d'être énorme. On lui donne des mots-clés. Et s'il connecte, il se passe trop de choses. Vous meulez autant que ça force. Si vous avez meulé une créature dans slow, vous pouvez, si vous voulez, la mettre en main. Du coup, il va se feed lui-même pour remplir votre cimetière. C'est ça qui est trop fort, c'est que s'il connecte, il va être de plus en plus gros à terme. Et en plus, derrière, du coup, il vous fait virtuellement piocher des cartes. Donc il a plus en plus de chances de hit des créatures, hein, donc c'est une snowball en fait. Et vous remplissez votre cimetière, vous slime foot, vous êtes un deck avec quand même sur votre commandant marqué réanimation. C'est un plaisir. Donc vous piochez autant que ce qu'il a connecté en soi, parce que le cimetière est complètement une ressource du deck. Moi je pense que de toute façon, maintenant n'importe quel jeu qui joue noir doit jouer Barogoyf en vrai. Bah c'est ça qui est trop bizarre, tu vois jouer ça d'antivite, mais tu dois ne pas jouer ça d'antivite, quoi, c'est ça qui est trop... Elle est aussi très défensive, puisqu'elle a le lien de vie, le Death Touch Lifelink, tu vois. Ouais. Donc
c'est pas juste une carte aggro Pour débile toi, mana, comme je Tarot, gagne quoi. vraiment du Et temps. en plus, hein. elle fait de la value, enfin, ouais, c'est vraiment solide. Hein. Mais ça vaut cher hein, maintenant cette carte. Hein. Ah bon, je savais pas qu'elle montait. Ça va être 10 en normal et 15 en comme ça, je te parle des premiers prix. Hein. Donc, Ah ouais, ok. ouais, moi j'étais étonné, je voulais en acheter un. Je fais, ah ouais, quand même. Hein. Moi, je Je sais les ai pas combien ça vaut récupérés maintenant, quand ça attends. venait de sortir, ça valait rien du tout, mais Ouais, mais bon. il y avait que le DC qui les avait repérés, peut-être en C'est commandeur, normal, hein. c'est très joué. Oui, bah oui. Alors, du coup, sur la draw pour Tam, On a encore il a cet encore un petit elfe, ouais, le petit l'Elvish, Simeon, là. Ouais. c'est équipe. Donc il y a un petit Desrit Shaman. Ah, et mais ça, là, c'est ce Naflin. Surveillant, mon. Alflin, pas mal. Ah, c'est pas mal. Bon. Bon, il peut faut avoir que- Bolt. faut qu'elle passe, like faut en face. qu'elle. Faut Donc il y a eu pas un qu'elle meure, mulligan, mais- je crois, de la part du joueur de Marchesa. Moi, je pense que je surveille. T1 surveille. À la place de qui Euh, De Tam ouais. Tu veux pas T1 Non. Alflin Non, je suis pas T1 Alflin. Parce qu'en fait, Pour faire il a fait Fastland, il représente. J'ai un truc. Moi, je fais T1 surveille Pour faire dans T2 double. T2 double d'orc. Et. Ah, mais lui, il va faire tour 1 d'orc dans T2 De double d'orc. d'orc. Non, bah non, il a surveillant land qui va lui cailler, quoi qu'il arrive, ce truc-là. Ah, c'est pour ça qu'il joue comme ça en plus, du coup. Ah, et T1 surveille, ça marche aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Que là, bah, tu fais 15 spells. Et tu peux pas proposer, parce que je crois qu'il y a Death Rain Shaman, donc tu peux pas faire et DRS et en même temps Alpheline. Tu vois qu'ils sont Il y a deux. vraiment Alflin là. Ouais, je me suis pas trompé. Je crois hein. que c'est sous son pouce, c'est Alpheline actuellement. Ouais, c'est ça. Donc, allez, on remonte pour ceux qui ne jouent pas à Magic depuis longtemps. Death Rain Shaman, le Planeswalker à 1 pour les intimes. Ça. Ça ça... n'existe pas les gens qui connaissent pas cette carte. Mais si, bien sûr que si, que ça existe encore, des gens qui Ça a connaissent. été banni dans tous les formats. C'est... Bah justement, c'est pour ça, peut-être un micro moderne récent, il sait pas. Ouais. Il va trouver la carte quelque part. Peut-être qu'un C'est jour trop ce bien, sera ça. débannissable du moderne. tu vois. Oh, non, Ouais, Ah, c'est, non. trop, enfin, c'est trop bien, j'adore la carte. c'est d'une violence. En fait, elle a pas de défaut. Elle est déjà scale sur du Magic 2025. C'est une 1-2, tu vois. Elle aurait été Ouais, 1-1. et puis en plus, c'est dans des formats où tout le monde joue une dizaine de fetch, quoi. Ouais, Donc du coup, c'est bêta mana, quoi. Parce c'est qu'encore, je trouve qu'en. bête à mana, joue dans tous les decks noirs et verts. Tu vois. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, en DC, Mm. la carte, elle est beaucoup plus fair. Parce qu'il y a moins de fetch et du coup, bah, des fois, ça fait pas du mana, quoi. Après, les autres capacités sont très relevantes, hein, Mm. mais c'est pas la question. Mais Ouais, c'est moins busted que. Bah, en t'es pas Legacy ou sûr en- de trouver le fetch, mais tu C'est l'as ça. très 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 souvent. Hein. Tous les decks d'essai jouent des fetch. Oui, mais non, il y a des parties où c'est pas une bêta mana. Oui, tu vois. ok. Et donc ça c'est embêtant, si tu la comptes comme une bêta mana et que tu as envie de faire L tour 1 dans Slim Foot tour 2, Mm. il y a des fois où ça n'aura pas, ça sera pas possible. Quoi. Ouais. Mais après ça reste un très bon carton. Hein. Ah, oui, non, c'est trop De fort. toute façon, idéalement, ce machin-là, c'est les 2-3 premiers tours ça fait du mana, puis après justement le problème des bêta mana c'est que ça sert plus à rien, bah elle fait gagner des points de vie et elle met 2 par tour. Enfin, Et là, du coup, Tam, il joue rien. Et alors, je comprends pas du tout son choix. Ce qu'il fait Surveilland et il dit go. Mais oui, c'est Death Ray Shaman. Je comprends pas. Et quelle est la raison de ne pas le jouer? Et à côté, il a un elfe. Enfin, il y a vraiment. ouais, et là j'avoue. Pourquoi il passe son tour? Ah oui, parce qu'il va aller chercher son. Ah, il veut aller chercher son 3ème land. Mais Ouais, ça reste mais- quand même moins bien que développer un. Bah oui, parce que ça revient au même. On est d'accord. Même si tu pioches Non, pas mais ton il veut land. faire triple elf tour 3, comme Ouais. ça il est sûr qu'il y en a un qui résolve, c'est tout. Ouais, mais. Bon, là, tout comme Marchesa, il dit là, j'ai un contre. Tu vois. Mm. Enfin, j'ai quelque chose, parce que sinon, il ferait comme la Islam Flame 1, Marchesa, il ouais. ferait Islam Marchesa. Donc, ça, c'est intéressant aussi de temps en temps de se dire par rapport à comment joue le joueur, Ouais. qu'est-ce qu'il représente. Ça veut pas dire. Voilà, en fait, c'est parce que on le voit, hein, il a C'était invert pas polarity, bien, hein. quoi. C'était pas bien de pas jouer elfe. Hein. Il y a rien à faire parce que t'avais Minsk et Boo si l'autre se full tapait et qui te tuait pas. Bah alors là maintenant, comment tu séquences Ça va tes être marrant elfes? Tu parce qu'il joues va faire quel dans triple quel elf ordre? et l'autre, il va avoir perdu son tour. Et là, en fait, devra je suis une sûr qu'il va faire polarity. une voilà, il fait une grosse erreur parce que à ce moment-là, je regarde la partie. Tiens, on vient de voir mes chaussures. Et bah, je me dis mais pourquoi tu joues le plus nul elfe en premier? Est-ce que du coup tu vas fallait proposer Death Shaman, je pense en tout premier. Comme ça, il passe tous les contre. Ouais, mais lui, Ensuite, la Alpheline et ensuite l'elfe nul pour qu'il se prenne Force Spike s'il y a Force Spike ou Daze ou machin, et qu'au moins les deux plus forts ne se prennent pas ce contre-là, tu vois. Bon, déjà, là, lui, il se dit en face, c'est embêtant parce que Ouais. déjà, si jamais il fait ça, ben derrière son bout. Ah, c'est marrant, triple d'orc tour 3. Ouais. C'est pas tous les jours. Et il Et prend bim, la voilà. spike, en effet. Et là, tu prends la punition. Spike et.
Et c'est un peu dommage. Je prends push sur Alpheline, donc t'as vraiment tout perdu. T'as juste l'elfe. Et encore, t'as pas développé elfe au tour d'avant. Enfin, il y a pas grand chose qui va. Il y a Invert Polarity qui traîne dans la main de l'adversaire. Et qu'est-ce qu'elle est toxique cette carte, j'en peux plus. Ouais, non, c'est pas très drôle. Hein, j'ai écouté des avis un peu différents de joueurs qui font mais ça coûte 3. Ça coûte 3 quand même, dont 2 bleus rouges, ouais, mais pour 3 gagner la partie, ça a pas de prix en fait. S'il gagne le flip et qu'il lui pique son slime foot, slime foot, c'est dramatique. Bah voilà. Bon, ouais. Enfin, t'imagines Minskebu, tu joues Minskebu, l'autre il fait bah je le prends. Ah bah voilà. Bah vas-y, maintenant t'as perdu ton tour et t'as une menace à gérer. Enfin, c'est d'une violence. Pour 3 mana, tu fais un tour sup. Enfin, il y a tellement de manières de la lire, cette carte. Ah non, mais c'est pas bon pour Magic, je trouve. Et encore, il y a des moments, et je l'ai vu ce week-end au Professeur Fest, où ça s'est inversé. Tu vois, je l'ai vu, le gars, il joue Living Death, et l'autre, qui est Aragorn, il fait bon, bah, je vais Invert Polarity, et là, j'ai une chance sur 2 de perdre quand même la partie. Parce que je prends Living Death, bon bah elle résout, bon bah t'as ton board quand même de toute façon, et j'ai perdu. Ouais. Et la chute de l'histoire, c'est il contre, et il a le coup de chance que ça contre quand même. D'accord. Mais c'est quand même moche que des fois les parties elles se jouent sur un. On joue à pile ou face pour savoir qui va gagner. Moi c'est pas ma tasse de thé non plus. Après, je pense que tout jeu bleu-rouge en ce moment, t'es obligé de la jouer. La carte parce que quand tu gagnes le flip, tu te mets tellement bien dans certains spots. Mais... Si c'est toi qui vole le commandant de l'autre, bravo, c'est ça. T'as gagné. Genre là, typiquement, il faut que Tam il retue son Slim Foot et qu'il le recasse. Et tu joues pas de Vras dans Slime Foot. Enfin, si t'as Living Death. Si elle est dans sa liste, il y a Living Death qui est ton seul out, mais l'autre, du coup, il a fait ça pendant ton tour, donc il l'untap quoi, avec ta menace. C'est vraiment. Allez, aggro. Aggro Slim Foot, tu connais regarde ce que ça fait de faire Détective Phoenix sur Slime Foot. T'es censé le faire dans ton deck aussi. Détective Phoenix aussi, c'est pas un demi-carton. Hein. Ça fait des trucs. Alors, Dresden et. Comment il s'appelle? C'est ta carte préférée là? Itération expressive, que j'ai vu, ouais. Bon, je crois que pour le Marchesa, c'est tout droit. Marchesa aggro. Je vais te défoncer avec ton Slime Foot. Bonjour. Et tes tokens rolling, s'il te plaît. Tu prends 6, bim. Bah. Hein? Il y a peut-être un push. Pour jouer comme ça, tu sais. Oh, pour déclencher la révolte, c'est peut-être ça. Ça semblerait pas déconnant. Ce serait bien. En vrai, ce serait bien. Sinon, je vois absolument pas pourquoi il a voulu sauver ce point de vie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il revient sur sa décision, il dit non, finalement je bloque pas. C'est complètement nul en fait. Bon. Ça va. C'est déjà derrière, ouais. Son oppo il est gentil, hein. Ouais. Bon. Alors il a un pyroglyphe, Tam. Peut-être il peut être lush si suffisamment les cimetières sont gros. Parce que tu peux tuer ton Slime Foot. Non, mais le problème c'est que l'autre il vient de Besto, du coup il a viré tout son cimetière quoi. Il a viré Invert Polarity, il a viré. Parce que là il y a créature, terrain, rituel. Il y a rituel. Ouais. Rituel, créature, terrain, et il n'y a plus rien au cimetière quasiment. C'est chaud. C'est un peu dommage. Et voilà, ça s'est joué sur un contre qui a une chance sur 2 de gagner. Voilà, c'est ça. En gros, sinon c'était plutôt even la game là, elle était encore équilibrée. Et là, du coup, il a un gros avantage pour le joueur Marchesa qui gagne son flip, quoi. C'est super intéressant. Donc oui, je pense que dans le même esprit que Comet, vu que Comet c'est pas resté, à terme cette carte elle doit pas rester parce qu'elle est juste pas drôle en fait. Ouais, c'est mon point de vue après. En même temps, moi je me plaignais. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il vous plaît, faites donc, je suis très curieux de vous lire. Surtout que Comet, moi c'était une carte dont je m'étais pas trop plaint. Moi j'aimais bien Comet, j'en avais récupéré un, je trouvais ça rigolo, mais je comprends que c'est pas drôle de perdre contre un mec qui fait des 6 quoi. Ouais, qui juste a eu un peu de luck d'affilée. Ouais, des fois ça arrive. Je l'avais déjà fait moi dans une partie test. Voilà, c'est bien. Je Comet et la game est finie. Donc, la réussite, c'est certain, mais bon, ça arrive. Bon, du coup, là, ça a envie de faire un pyrogoyf. En gros, c'est les options, c'est pyrogoyf. Maintenant, après, ça rejoint un peu aussi l'un des arguments qu'on avait dit au début, c'est que les contres, du coup, c'est un contre
très très fort, tu vois, qui est plus fort que les powerplay. Et Control a-t-il besoin de ces contres-là pour pouvoir lutter Peut-être. aujourd'hui? Peut-être. Il y a cette vision-là qui se défend aussi, mais ça crée une expérience de jeu pas la plus agréable. Bah, Minsky Boom, il est bien sympa quand t'as pas le board. Le problème en fait c'est que le Pyrogo il fait que 3-4 en fait, c'est pour ça qu'il fait ça. Parce que sinon il fait un Pyrogo 3-4 qui va que tu fais quoi, un token, t'as pas envie quoi. Donc il se dit je vais faire un Minsky Boo. Ouais, au moins j'ai une 4-4. Et derrière, lui va forcément me tuer mon arpenteur, je gagne un peu de temps et. Non, bah non, t'attaques pas, surtout pas. T'as aucune raison d'attaquer. Les 4 points ils sont beaucoup moins relevant que les 3 points que toi tu te protèges. Ouais, je suis assez d'accord. Et il a Fatal Push en vrai. Est-ce qu'il n'y avait pas une ligne un peu chelou là, c'est où pas tu mal, par sacrifiais contre, tu vois. Boo. Parce que là, justement, il va pouvoir faire push après avoir perdu son bout. C'est pas mal. Son Minsky Boo, je précise. Ouais. Désolé. Bon, bah voilà, donc là, il se passe ce qu'on avait prévu qu'il se passe. J'attaque. Et il attaque probablement Minsk. Un petit Miss Trigger. Un petit Miss Trigger, on a oublié de faire un Sapro. Non, il l'a pas mis, hein, on est d'accord. Ouais. On n'est pas là pour juger de la qualité des plays. Hein. Je dis ça par couverture pour la prochaine vidéo où je joue. Hein. Bah moi si, je suis là pour ça. Donc Voilà. moi je vais me le permettre parce que je jouais pas. Donc j'ai le droit. Mais peut-être que toi dans les vidéos précédentes on va pouvoir se moquer un peu. Ah bah oui, là vous allez voir, vous allez rigoler. La qualité que je vous propose. Oh c'est pas beau ça. Itération, je mets les 2 cartes en main. Oups. Bon ça va que c'était pas... C'est bien les deux bonnes cartes. Ouais. Sinon ça devenait drôlement fort, itération. Bon, du coup, il lui tue son bout. Et donc, en main, c'est quoi? C'est 2 landes d'un Dresden. Donc, un peu à court de ressources. On a pêché beaucoup de terrain du côté de Marchesa. Voilà, donc Boo est mort. Alors, est-ce que ça aurait été pas bien de le faire en réponse à l'itération quand même? Pour éviter de se prendre le contre qu'il aurait pu top deck dans son top 3. Maintenant, Slimefoot, tu le mets où? Bah non, tu peux pas le mettre au grave. Sinon. Quoique, il avait un reanimate ou non? C'était dans une autre partie, c'était dans un autre monde. Il a plus de saproling de toute façon. Ah oui, là, c'est le moment où j'ai le pied de caméra qui est légèrement tombé. J'essaie de le remettre tout doucement, vous allez voir. Ouais, en même temps, il faut bien le gérer un jour. Ectonian Nightmare. Donc là, en plus, trop triste de pas avoir mis son Slimefoot. Maintenant, comment on joue ça? Moi, je pense qu'il a raison, hein. Faut le mettre en command zone, justement. Parce qu'il avait pas de moyen de jouer avec le cimetière, il a pas de saproling. Non. Là, son but, c'est de stabiliser et après, il pourra faire le jeu avec son foot. Ouais. Donc là, du coup, c'est le Pyro qui va tuer la Marchesa. On est encore à 14, on veut laisser ce. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt de tuer ce Phoenix qui va revenir à terme en plus. Mais au moins, hop, tu joues pas trop avec ton Marchesa. Lui, derrière, il faut qu'il recasse son Marchesa. 1, 2, 3, 4, 5. Il a pas landé dans le tour, là? Allez, Pyro. Ah, si, il a landé le. Si ça résout, on n'est pas trop mal. Ah, c'est moche. On le sait en plus qu'il y a Dresden. Hein. Ouais, ça marche bien contre les Tarnos. Ouais. Nous, on le sait qu'il y a Dresden. Faut penser à le jouer. C'est ça que tu me dis? Parce que bon, voilà. Donc, Pyrogoyf et on top deck l'anti-bet. C'est dommage, il a pas de mana rouge up du côté de Marchesa. Donc, il peut pas choper ce Pyrogoyf tant qu'il est 0-1. Par contre, j'attaque avec le bout là, je crois. T'attaques avec la 4-4 en fait, parce sans que effet. tu te fais grignoter par une 2 de vol. Ah oui, c'est parce qu'elle trample plus. Ah oui. Bah ouais, du coup, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elle trample plus. Hein. Ouais, ça fait que. Ouais, c'est moins bien. J'avais oublié ce détail. Donc là, il y a Rituel Terrain. Créature. Planeswalker. Ouais. Où il va là? Et tu vois là, ça montre bien que Tonian c'est beaucoup moins fort parce que s'il pouvait faire Recurring Nightmare, il y a un end dans le cimetière. Et tu vois, mais là, il pourrait pas se tour de toute façon. Il pourrait pas se tour, mais. Là, en fait, il peut transformer un elfe en Deathridge Shaman, quoi. Ou en et il le fait pas parce qu'il préfère delay du coup son Tonian. Ouais, ça se défend. Mais bah non, c'est pas bien. C'est pas bien puisque de toute façon il fait rien ton Tonian, donc autant ramener ton Alpheline, être sûr que Slimefoot peut passer. Ouais, mais lui son raisonnement c'est peut-être tour d'après je fais Slimefoot et s'il se fait contrer je peux revenir dans le tour. Ouais, ok.
J'imagine, hein. L'autre, Après, c'est bien, je comprends ce que tu dis, ouais, de faire transformer ton Arborelf en Deathrit ou un truc comme ça, mais... Alors là... Alors elle, c'est la bête, alors elle est intéressante, je sais plus c'est quoi son nom, son prénom, je vais dire. Ouais, en gros, c'est une bête vigilance, elle est 1... Non, elle est 0,3, elle est 0,3 pour un bleu et un incolore. Et elle dit que pour chaque carte que tu as pioché pendant ce tour, elle a plus 1, plus 0. Elle a plus 1, plus 0. Donc de base, en fait, tu pioches pour ton tour, elle est 1,3 vigilance. Ouais. Et en fait, après, si tu fais des bêtises pendant ton tour à piocher beaucoup de cartes, ça peut mettre des vrais pains. Et c'est quoi le reste de l'effet? C'est tout. Ah si, non, il n'y a pas ça. Ah, il y a un autre effet, oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est quand tu commis un crime, tu lootes. Ok. C'est ça. Voilà. Donc du coup, comme tu as looté, ça a encore fait... ça l'a fait grossir, ouais. Et puis crime, bon bah voilà, c'est vraiment dans l'esprit du jeu Marchesa, donc... Ouais, c'est rigolo, c'est une menace. C'est un bon bloqueur aussi, c'est 0-3... 0-3, 1-3 pendant le tour de l'autre. Donc elle est intéressante cette carte, je la connais parce qu'elle est jouée en cube sur MTG en ce moment. Ah ouais. Ouais, bah après ça a l'air de faire des trucs bien. Parce que c'est la capa crime. Bah c'est peut-être de la même extension de Marchesa, Croisé Tonnerre, je suppose. Ah, c'est jonction machin ça. Outlaw. C'est ça. Ça en anglais. Bon, du côté de ce pyroglyphe, il est gros, mais bon. Maintenant, le phénix donc, qui nous gratte de ce qui est bien en fait pour le joueur de Marchesa, c'est que comme il a fait joujou un peu avec le Slim Foot, il a du trash blocker quoi. Donc il a le temps de voir venir. Faut juste qu'il prenne le contrôle de la game tranquillement. Là c'est quoi? C'est un Dismember qu'on voit? Je suis pas sûr, une carte noire. Et qu'est-ce qui leur mettrait vraiment en liste, enfin très devant plutôt on va dire, le joueur de Slimefoot, c'est notre Eternal Living Death je pense, qui là te mettrait déjà, trop bien. Peut-être un 5-4 trample là, comment il s'appelle, Chaos Defiler. C'est toujours une carte c'est toujours sur 5 mana dans any situation. Donc voilà, Fury peut-être c'est pas mal aussi là. Ouais, ah bah Fury, Fury c'est bien parce que ça nettoie, les tokens. Ouais. Mm. Tu peux faire Fury par exemple, tu Phoenix plus de tokens peut-être par exemple. Non, t'as pas envie de tuer Phoenix, je pense. Du coup, ça fait que n'importe laquelle des bêtes en face devient encore plus problématique. Phoenix plutôt que... Ouais, c'est vrai que le problème de Phoenix au cimetière, c'est que le besto... il revient aussitôt, quoi. Il est vraiment fort ce Phoenix. Hein. Bah, de pouvoir être joué depuis le cimetière, c'est... Comment ça être joué aussi un peu en moderne dans les jeux Hollow One là? Ouais, bon, je dis pas que c'est un jeu très bien, j'en sais rien, mais ouais. avec cette carte-là, c'est Six du coup que notre cher Tam a pioché. Donc monumentale source de value, hein, ce Six. Hein. Ouais. Alors attends. Est-ce qu'il a encore un Il a porté un Six. Hein. Ouais, je sais, ouais. Oh, c'est du bon carton, moi j'étais impressionné par la carte. On l'a fait mettre, Nico, dans son jeu Ezio, pour essayer d'avoir une carte qui fait de la value. Il m'a dit que c'était un peu mou, un peu lent, parce que c'est pas ce qu'il veut faire, lui, il veut aller tout droit avec son jeu. Ouais. Donc, mais c'est dès que t'es un peu mid, c'est bon. Ah mais là s'il untapait avec Six, il pioche un land, il peut rejouer Minskebu quoi. Ça fait bien remonter la pente. C'est trop fort. Quand t'as... Et puis tu peux faire des plays un peu dank ou si t'as un griffe au cimetière, tant que t'as un land et une carte noire en main, tu peux faire griffe pour 0 du coup. Il faut un land une carte noire quoi. Ah c'est pour 2 cartes tu fais saisie, mais pour 0. Ça peut être fort hein. Ouais, retrace ça rigole pas comme capa. Non, c'était trop fort même. Surtout qu'elle dit bah je connecte, je peux potentiellement choper un land. Non, ce qui est bien, c'est que t'as même pas besoin de connecter mon ami. T'as juste besoin qu'il attaque. Ouais, c'est vrai. Et tu trouves des lands, tu trouves tes land drop, tu fournis ton cimetière, donc t'as des trucs à rejouer depuis. Voilà, ça commence à devenir vraiment très dur, il réuntape encore. Encore un ajout pour le jeu, justement, comme on disait. C'est pas trop joué là en moderne, parce que forcément, MH3 a des cartes très très puissantes, plus fortes que ça, donc puis il n'y a pas forcément la maison pour. Mais ça en reste quand même une bonne carte pour des formats comme... Ah, c'est trop lent, c'est beaucoup trop lent pour le c'est moderne. Ça. T3, la partie, elle était finie dans le moderne il n'y a pas si longtemps, donc juste poser Six. Ouais, c'est sûr qu'il faut pas tuer ce Phoenix, t'as raison, parce que sinon il fait... Tiens, sur ma... Mais elle est vigilance, je crois la carte, il l'a engagée, mais... Je dis pas de bêtises, elle est vigilance.
Ouais, peut-être oublié. Pardon. Ah, je crois qu'elle est vigilance. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut rêver? Parce que là, du coup, ça a tourné aussi du côté de Marchesa. Il a fait une paire de crimes. Je vois du rouge. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir. Est-ce que ce serait Ferry Confluence? Mais ça me paraît bizarre de jouer ça dans Marchesa. En fait, idéalement, il peut faire un truc genre je sac mon Baroglyph, je récupère un elfe, je rejoue mon Nightmare, du coup, je refais un peu d'énergie et je fais revenir le Baroglyph. Ouais. Ça peut être un moyen un peu lent de gérer ce qu'il y a en face. Hmm. Condition évidemment qu'il n'y a pas de contre. Et encore une fois, du coup, Recurring. C'est pourquoi on a retiré Recurring. On a remis Recurring à la place de Ctonian. C'est parce que t'as envie de boucler sur des créatures qui coûtent 4 ou 5. Et du coup, c'est mieux qu'ils coûtent 3 que de coûter 2. Pour. Ouais. Parce que ça te fait 4 pour pouvoir faire une boucle complète. Mais alors là, tu vois, par exemple, il en fait 2 dans le tour, qu'avec l'autre, il en fait qu'un. Ouais. Tu vois, la ligne de play que je viens d'expliquer, il peut Mhm. pas le faire. Donc, je pense qu'il y a du pour et du contre pour chaque carte. Je pense que ce sont 2 bonnes cartes. Ah, ouais. Je pense que plus t'as de mana et plus ça va pour le Recurring Nightmare, entre guillemets. Mhm. Parce que là, t'as pas de contraintes. Mais. Parce qu'après, ça joue pas avec l'énergie de toute façon du tout dans le jeu. Il y a que ça comme carte, ça joue même pas Galvanic Discharge, je crois pas. Bon, ça pourrait en même temps. Mais bon, là, en fait, non, c'est even. C'est même moins bien du coup avec Tonian. Parce que, admettons, là, il aurait du coup Recurring en jeu. Parce qu'il faut repartir du même principe que Tonian est déjà en jeu là. Du coup, tu peux faire ta boucle pour 4 mana. Recurring, tu peux faire ta boucle pour 3 parce qu'il est déjà en jeu en fait. Ouais, t'as raison. Et en plus, le problème de ça, c'est qu'il faut qu'il ait une petite bête, un petit dork pour pouvoir Ouais, générer c'est ça, de la... en plus, ouais. pour pouvoir que la boucle puisse Bon, ça démarrer. arrive souvent, mais... Bah, des fois, non. Voilà. Et puis, bah. T'avais saqué son Minsk. Ou Clean to Dust en Ouais, bah, alors là, C'était c'est pour fini. faire Hein. revenir quoi? On n'a pas bien vu. C'est quoi la carte Oui, bon, on l'a mis à l'exil, mais... Comment ça, il a pioché? Ah non, c'est sûr. Oui, sur le commit un crime. Mais non, mais il a ajouté une carte à sa main. Oui, il commit un crime. Oui, mais. Ah oui, c'est ça qui fait draw discard. C'est ça, ok, je l'ai. Oui. C'est commit un crime, c'est du le coup, looter, ouais. Il y a Marchesa plus... Ouais, ok. Faut suivre, il y a beaucoup de cartes. Oui, mais du coup, tu joues contre Cling to Dust, donc tu peux plus gagner sur le cimetière. Wow. Bon, bah là, il est temps de ranger ses cartes, je pense, Tam. Hein. Tu pourras pas gagner cette partie. Il a 18, t'es à 9, il a le board, il a le setup. Ah, c'est Pyroblast, la carte rouge. Ouais, là, c'est... Et il a une paumé. table tout facile. Oh, un counter spell. Ouais, il a pas besoin. Si t'avais le moindre espoir, c'est dommage, ce pod il arrive un peu tard, peut-être il aurait pu faire des choses. Enfin bon, cette game elle est surtout résumée au tour 3 ou 4, je sais plus, quand il a Quand il a gagné voler son flip, hein, Ouais. voilà, en gros derrière t'as déjà le board et tu reprends encore plus l'avantage. Et c'est terminé. Notre cher ami Tam qui concède. Ouais. Rien à dire, c'est propre. Donc on remonte hein, pour ceux qui ont été peut-être trop vite ou qui ont tourné la tête à ce moment-là, mais Inver Polarity, hein, voilà. Vous avez lancé votre dé, il a marché, bien joué. C'est trop dur à remonter le différentiel que ça fait. Et alors ça a le même défaut que tous les contres, hein. Si tu les pioches quand ton adversaire a déjà le board, c'est pas bien. Ok, certes, Ouais, mais ça coûte s'il 3, c'est essaye pas aussi 2, d'enfoncer mais... le clou et que tu gagnes, ça peut te faire stabiliser, tu vois. Qu'un contre, D'un ne ferait coup, pas ouais. non plus, quoi, tu Ah, vois. c'est ça, ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, si tu vois que le mec, bon bah voilà, il joue pas grand chose, celui qu'il a des comptes, tu fais ok, bah moi je continue à faire des menaces comme ça, ça fait sauter les contres, enfin je sais pas, hein, mais Mhm. là ça peut. Tu sais, enfoncer le clou, tu dis pas, parce que là j'ai une vraie menace que je vois qu'il gère pas, ben. Le problème, c'est que s'il pioche un removal, il gère ma menace, et derrière il est avec ses contres, autant faire sauter les contres avant, et comme ça j'ai. Par exemple. Bon. Et hop, tu te fais retourner en plus. On n'a pas fini de parler de cette carte, c'est certain. Inver Polarity. Bah, nous on est quand même très, très dans la team de qui il faut pas que ça reste.
C'est Intéressant assez peu sous le radar, je pense. Je sais pas, j'en vois pas beaucoup quand on discute, mais dès que j'en discute avec des gens, c'est tout de suite la prise d'équipe. Tu vois. C'est soit blanc, soit noir. Il y a pas de ouais, c'est à réfléchir. Hein. Mais bon, je prêche le ban. Moi je suis d'accord. Moi j'aime beaucoup la carte aussi, jouer avec, mais je me dis jouer contre c'est horrible. Bon, sinon sur ce match-up, du coup, qu'est-ce qu'on a pu voir Slimefoot, Marchesa, est-ce qu'on a des conclusions de plus Tam a pas très très bien pioché, je sais pas s'il aurait pu prendre des meilleures lignes. Le problème c'est que la gamin il a eu un peu trop de langue. Après peut-être des choix qui n'ont pas payé. Non, moi je pense que c'était plutôt even. La Game 3 elle aurait pu être beaucoup plus intéressante s'il avait juste contré le Slimfoot. Hein. Parce que là derrière l'autre il a fait ok, ben besto, bim, tu prends 5, 6, enfin tu vois, ça a bien mis la pression à Tam. Si jamais c'est juste contré, ok, bah ton besto, tu fais juste un 2-2 vol derrière, c'est beaucoup moins oppressant quoi. Bah tu le joues pas ton Donc il a beaucoup plus le temps de setup son cauchemar. Donc ouais, voilà, moi je pense que ça aurait pu, sans gagner le flip, être une partie beaucoup plus intéressante quoi. Mais bon. Ouais, et après, ça veut pas dire qu'il n'aurait pas gagné ou perdu, quoi, on sait pas. Bon, du coup, Tam, encore des petites erreurs, hein, mais je fais exprès pour l'embêter, mais c'est tellement dur comme format, de penser à tout ce que peut avoir ton adversaire, ça demande vraiment de beaucoup jouer pour pouvoir bien avoir les cartes en tête. Surtout les mises à jour, parce que maintenant, là, c'est dur. Le rythme auquel Wizard il sort tout le temps des nouvelles cartes, il y a toujours des nouvelles bonnes cartes, machin. Tu te fais surprendre si jamais tu joues qu'une fois de temps en temps, tous les 2-3 mois. Tu te prends une Vert Polarity que tu connais pas, tu fais ça va, c'est juste un contre. Oui, c'est juste un contre. Non, c'est vrai. c'est vraiment un format qui récompense les gens qui jouent beaucoup. Et tant mieux, c'est une bonne chose. Ouais, c'est au moins ça, c'est important. On aura tout un temps pour reparler de la méta du Professeur Fest. Là, on était sur peut-être ce qui le représentait moins en parlant vraiment du Professeur Fest, mais. Dans la description, vous pouvez trouver probablement le lien du top 8 de l'event. Et on va voir si je mets les listes des joueurs pour ceux qui ont accepté. C'est le top 16 qui est affiché. Ah, ça va jusqu'au top 16. Donc il y aura des choses à redire sur ce. Merci beaucoup d'avoir regardé ce commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Invert Polarity par exemple? Et un petit j'aime si vous appréciez la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!